Alors, on va écouter la réaction de l'avocat William Goldnadel, encore un qui mérite sa palme d'or. Comme dit M. Mélenchon, l'antisémitisme est résiduel. La réalité, il y a deux niveaux de cette affaire épouvantable. Le premier niveau, c'est le niveau de dégradation morale et des mœurs de notre jeunesse. Ils ont 13 ans, ils ont 14 ans. Voilà, ça montre la laideur totale des temps que nous vivons. Et le second niveau... Là, sur ce qu'ils viennent de dire là, sur la première partie, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais sauf que, là où il y a un petit bémol, c'est que lui, il est avocat. Comme il a dit. Oui, il n'a pas tort. Je n'ai pas vu de parti politique. Mais si j'avais été présent, pardon de le dire, j'aurais mis davantage les pieds dans le plat. Hein. Parce que, mettez-vous à la place des mômes des banlieues. Ça fait 9 mois qu'on leur dit qu'il y a l'État juif qui commet un génocide à Gaza, que les juifs français sont totalement solidaires de ce génocide. Au nom de quoi ? Je vous interroge juste parce qu'on ne sait pas précisément le profil des jeunes gens qui ont violé. Ah non, on sait... c'est ça que je... Oui, enfin bon... Je suis depuis hier soir, et c'est bien normal, d'une très grande prudence sur ce sujet-là. Oui, écoutez, j'ai quelque chose... Oui, alors, vous avez raison, mais statistiquement, celui qui vous parle et qui a plaidé dans nombre de dossiers, depuis à peu près 15 ans, c'est le même profil, d'accord ? Donc, et il m'étonnerait qu'à Courbevoie, on déroge à la règle. Donc, sur cette base-là, effectivement, sur cette spéculation-là, j'affirme que je tiens depuis le 7 octobre le parti antisémite, qu'il n'est même pas la peine de nommer, pour responsable moralement d'avoir mis de l'huile gauchiste sur le feu islamiste. Et je trouve, personnellement, que c'est bien gentil de dire oui, l'antisémitisme, il monte, on ne sait pas pourquoi. Et de la part du pouvoir... de la part d'un président qui n'a pas voulu marcher contre l'antisémitisme parce qu'il ne fallait pas justement indisposer une certaine communauté, j'ai du mal aujourd'hui à recevoir des phrases incantatoires. En 10 ans d'exercice, il a quasiment vu ces cas se répéter. Donc, s'il y en a bien un qui ne peut pas être surpris par le fait que de plus en plus de jeunes commettent des actes innommables, c'est bien lui. Et c'est là que moi, ça me pose problème. Ce cinéma que jouent les médias français et les personnes de la communauté juive qui viennent parler. Parce que, contrairement aux autres communautés qui n'ont pas accès à la télé pour venir dénoncer ce genre de faits, ne pensez pas que eux, leurs enfants ou leurs filles ou les gens de leur famille sont à l'abri de ce genre de choses et qu'à eux, il ne leur arrive pas ce genre de choses et il leur arrive ce genre de choses au sein même de leur communauté. À eux, on ne leur donne pas l'occasion de venir en parler à la télé. Et c'est là l'un des premiers problèmes. Et c'est là que vous commencez à alimenter la machine comme quoi les juifs sont privilégiés en France. Vos niveaux, c'est celui de l'antisémitisme des banlieues, sur fond de détestation de la Palestine, tout ce qu'on entend, pardon, mais moi j'ai dit dès le 7 octobre que je tiendrais l'extrême gauche antisémite comme comptable de ce qui arriverait, parce que c'est eux qui jettent de l'huile gauchiste sur le feu islamiste. On le voit et je peux vous dire qu'on va... C'est là que moi, je suis en total désaccord avec eux. Pour avoir grandi en banlieue, les gens, ils sont gnolls de ta communauté. Tu trouves toutes les communautés en banlieue. Et s'il y a des juifs en banlieue, ils sont tranquilles en banlieue. On ne les embête pas. Bien évidemment, il y a toujours des crétins comme partout. Mais dans cette affaire, de quelle banlieue parle-t-on ? On parle de la banlieue du 92. C'est pas la banlieue du 93. On parle de Courbevoie. C'est pas Mantes-la-Jolie, c'est pas les 3 communes, c'est pas tous ces endroits où soi-disant la République a déjà quitté la ville. C'est pas tous ces endroits-là. Et c'est ça le grand drame de la France. C'est que ces élites qui viennent ouvrir leur bouche tout le temps sont déconnectées de la réalité des Français des campagnes et des Français de banlieue. Ils parlent des choses qu'ils lisent dans des livres. Ils parlent des choses qu'on leur rapporte par des personnes qui ont des agendas cachés. Les enfants de France n'ont jamais été confrontés
à autant de discrimination de leur communauté, de leurs parents, depuis cette affaire de Palestine-Gaza. Parce que quand il s'agit de Russie-Gaza, et que tout le monde a pris fait état et cause, en revendiquant les valeurs de la démocratie, de l'universalité et d'humanisme français, on n'a pas stigmatisé les gens de banlieue. Mais quand les gens de banlieue, les gens d'autres origines, ont repris ces mêmes fondamentaux pour réclamer que Israël soit sanctionné, on leur a traité d'antisémites. Et depuis tous les jours, ça fait 8 mois que ça dure, tous les jours, vous faites le focus sur ces gens-là, sur l'antisémitisme. Donc c'est vous qui ramenez l'antisémitisme à l'ordre du jour et qui projetez ça dans la tête de tous ces enfants qui grandissent en France. Tous les autres enfants qui grandissent en France et qui ne sont pas de la communauté juive sont en train de comprendre qu'il y a une certaine communauté qui, eux, quand ils font des choses, on ne doit rien leur dire, et d'autres communautés qui n'ont même pas le droit de se plaindre qu'on ne dise rien à la communauté juive. C'est ça le problème. On va apprendre, il y a un article de Jean-Michel de Cugis qui est très bien informé. Dans le Parisien, on va apprendre dans quelles conditions épouvantables ce virus antisémite a eu lieu. Vous n'imaginez pas, je ne veux même pas, au micro, vous donner des détails horribles et scabreux sur ce que la pauvre môme a subi. Mais attendez-vous au pire. Voilà. Et donc, il va y avoir, dans les heures qui viennent, une sorte alors, les autorités d'occultation vont évidemment s'y mettre pour tenter de jeter un voile Qu'est-ce que vous appelez comme ça? Oh, bah, écoutez, c'est plutôt Quand il parle d'autorité d'occultation, de quoi parle-t-il? L'audiovisuel de service public, et c'est bien entendu la presse progressiste et les partis de progrès, paraît-il. Et ceux qui parleront comme celui qui vous parle de ça seront sans doute taxés d'instrumentalisation. Mais c'est vrai. J'entends instrumentaliser les faits de société pour expliquer dans quelle société l'extrême gauche antisémite notamment nous fait vivre. Jules, comme dit. Et bien évidemment, il n'y a que l'extrême gauche antisémite qui rend le climat de la France délétère. Les communautés ou les personnalités juives influentes qui passent à la télé tous les jours pour dire que voilà, quand tu dis ça, c'est antisémite, quand tu fais ça, c'est antisémite, quand tu es contre Israël, c'est antisémite, eux ne contribuent pas à faire penser aux autres que, mais attends, on n'a rien le droit de leur dire, tout ce qu'on leur dit, c'est antisémite. Ils ne doivent pas se sentir persécutés dans le fait que désormais, ils n'ont pas le droit de se plaindre même de l'injustice notoire. Non. Et là, nous avons la manifestation, le rassemblement spontané de tout le monde, ou en tout cas de la communauté juive, qui est venue soutenir ou s'indigner de ce qui est arrivé à cette jeune fille. Ce à quoi je souscris. Je trouve ça prématuré, mais je souscris. Mon problème, ce n'est pas que les gens manifestent de la sympathie pour ce qui arrive à cette fille. À ça, je souscris. Mais eux, manifestent-ils de la sympathie quand c'est les autres communautés? Quand c'est les autres communautés qui se rassemblent pour dénoncer quelque chose qui arrive aux autres, c'est perçu comme du communautarisme en France qui est mal perçu. Parce qu'on est contre la police, contre la justice, contre... Eux, quand ils viennent, c'est tout bien. Donc, ce qu'a fait la communauté juive par rapport à ce qui arrive à cette fille est bien. Par contre, le problème, c'est que quand les autres font, c'est mal perçu. Et ici, alors là, on a le pompon. Tous ces sociologues-là qui restent dans leur bureau à lire des livres et à lire des rapports. Mais bien sûr, évidemment. Et malheureusement, je le dis à titre personnel, moi j'ai très très peur du Front populaire qui en réalité n'est qu'un petit... un satellite du gros noyau dur qu'est la France insoumise. Et la France insoumise a fait le pari de l'intersectionnalité, mais dans l'expression de sa pulsionalité la plus débridée, c'est-à-dire vraiment l'antisémitisme. J'entends l'analyse politique, mais là, en fait, on a une vague qui monte, en fait. Oui. Une haine qui monte partout. Vous écoutez des mots qu'ils ne veulent rien dire. Intersectionnalité, impulsivité.
Pourquoi tu ne parles pas avec des mots simples, des mots que tout Français pourrait comprendre et serait apte à te répondre? Pourquoi tu ne le fais pas? Et c'est ça que je vous ai dit. Tous ces démagogues français-là, c'est ça leur premier problème. C'est qu'ils ne savent pas parler aux Français. Qui, en attendant cette femme, a compris de quoi elle est en train de parler? Même Laurence Ferrari ne comprend pas où est-ce qu'elle en va en venir ou qu'est-ce qu'elle raconte. Et tout ça pour jeter encore le problème sur la France insoumise. Or, on rappelle que la France insoumise, jusqu'à ce qu'elle commence à s'opposer à ce qui se passe en Israël, n'était pas considérée comme antisémite ici. C'est depuis qu'elle a commencé à s'opposer à ce qui se passe à Gaza et qu'on l'a questionnée de pourquoi elle s'opposait à ce qui se passe à Gaza et qu'elle a sorti des bons arguments par rapport au droit international. Et donc, comme il n'y a pas d'argument par rapport au droit international et à toutes les condamnations au niveau international qu'a subi Gaza, on a décidé qu'on allait déplacer le débat. On va plus argumenter sur le droit international et tous les preuves qui montrent que Israël est un pays colonisateur qui martyrise les Palestiniens depuis des années. On va dire que tout simplement, ils détestent les Juifs. Et tous ceux qui reprendront ou auront les mêmes arguments que la France insoumise seront antisémites. Et regardez, cette hypocrite de Laurence Ferrari, bien sûr. Une vague qui monte, en fait. Oui, une haine qui monte partout et qui impacte des jeunes de 12 ans. Une haine qui monte partout. Moi, je me demande d'où vient cette haine. Les gens ont la haine à cause de la manière dont vous les traitez tous les jours dans vos sujets télé dès qu'ils s'opposent à Israël. Une haine qui monte où? Même moi, je ne suis pas souvent en France. Quand je vois ce qui se passe dans les médias français, on aurait dit qu'il n'y a de la place que pour stigmatiser les autres parce qu'ils s'opposent à ce que fait Israël. Depuis 7 mois, on n'a que ça à la télé. Cette femme, tous les gens qui viennent, c'est soit pour qu'elle leur demande de dénoncer l'antisémitisme, pour leur traiter d'antisémitisme, ou pour dire que les autres ils sont antisémites. Regardez les éditos de Laurence Ferrari, c'est ça. Accueillir des gens pro-sionistes pour dire que les autres sont anti-sionistes, accueillir des gens qu'ils considèrent sionistes pour leur dire que vous êtes sionistes, accueillir des gens qui sont neutres pour leur dire que vous encouragez l'antisémitisme, c'est ça tous les jours. Ils se disent, mais si cette jeune fille est de nationalité, de confession juive, eh bien, elle mérite qu'on l'appelle ça. Voilà. Écoutez l'amalgame, hein. Comme si toutes les autres personnes qu'on a violées, on les a toujours violées par rapport à leur appartenance ethnique, par rapport à leur couleur de peau, quoi que ce soit. Et ceux qui ont été violés pour ces causes-là, ont-ils vu leur cause être reprise par Laurence Ferrari ou quoi que ce soit? Ceux qui ont été violés à cause de leur confession religieuse ou de leur pratique religieuse, ont-ils vu Laurence Ferrari embrasser leur cause comme ça? Et c'est ça qui me déplaît. En tout cas, c'était tout pour cet édito. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, commentez, likez, partagez. Je vous dis à plus tard. Peace.